Ce soir, l'apôtre a leader, bien-aimé, et nous nous réjouissons parce que notre Dieu est Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Si réellement nous sommes dans la joie, on peut acclamer très fort notre Seigneur. Dites avec moi fire. Vous allez comprendre un peu. Dis avec moi fire. Voilà. Je suis l'apôtre leader. Je suis le responsable d'une communauté. Il y a des églises en Irlande. Il y a l'église au Congo. Il y a d'autres églises qui s'ouvrent en Angleterre. J'habite officiellement en Angleterre. Je suis un écrivain. J'ai déjà écrit 2 livres. Le 3e livre devait sortir le mois passé. Je l'ai freiné un tout petit peu. Je suis responsable d'un réseau qu'on appelle réseau des aigles, Eagle Network. Et ce réseau a pour objectif d'aller partout dans le monde entier et enseigner les hommes de Dieu. Je suis en train de finir mon master dans la théologie. Et voilà le peu que je fais. Mais je suis un conférencier. Je voyage partout dans le monde et faire ce travail. Genèse chapitre 2, verset 7. Je demanderai à quelqu'un de lire pour nous, parce que j'utilise la Bible en anglais. Donc j'aimerais une personne de lire pour nous. Genèse chapitre 2, verset 7 à 8. Et tu vas encore lire Genèse 1, 26 à 27. Genèse 2, 7 à 8. Genèse 1, 26 à 27. Et pour finir, Jean 3, verset 8. Si quelqu'un qui lit un bon français, il peut se mettre debout et lire ce verset. Genèse 2, versets 7 et 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ok. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ok. Maintenant, nous allons lire Genèse 1, verset 27 à 27 au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et puis le dernier verset, c'est Jean chapitre 3, verset 8. Jean 3, verset 8. J'aimerais que tout le monde lise sa Bible. Je veille sur ça quand je fais des séminaires. Je veille que tout le monde lise sa Bible parce que nous allons que travailler selon la parole de Dieu. Oui. Il est écrit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Vous allez m'excuser, des fois j'écris, donc vous allez vous habituer avec moi. Notre thème, c'est le mystère du vent ou du vent. Le mystère du vent. Je vais partager aujourd'hui, je vais faire l'introduction de ce thème. Pendant les minutes que j'ai, ou 45 minutes qui restent, j'essaierai de vous parler de c'est quoi le mystère de vent. Suivez-moi très bien, parce que si vous ratez l'introduction,
vous ne saurez pas à évoluer avec moi. Malheureusement, nous vivons un moment ou une période sur la terre que les églises sont devenues comme une place de distraction. Un lieu de jeu. Une place parce que nous venons, parce que nous sommes fatigués de l'autre côté. On n'a pas un lieu pour partir. Et voilà, nous devons nous retrouver chaque soir, chaque dimanche, chaque jeudi ou chaque mardi dans un lieu, dans une place pour danser un peu, pour sauter un peu, pour crier un peu, pour se déstresser et puis retourner à la maison. L'église est tournée d'un lieu, des gens qui viennent, ils attendent qu'on organise des fêtes pour qu'on mange un peu. L'église tourne à un lieu où je m'habille un peu, je fais mes cheveux et je veux pour que l'autre me voie. Pendant que dans la pensée de Dieu, l'église n'est pas celle-là. L'église est un lieu ou une place de la dynamisme de Dieu. Dieu fait que l'église soit une ambassade. Nous sommes des ambassadeurs. Nous nous racontons dans un lieu qu'on nous enseigne la parole et nous allons dehors pour représenter ce royaume. L'église, c'est un royaume de Dieu établi sur la terre. On appelle ça ecclésia. Ek et puis kalei. Les gens qui sont mis à part. Les gens que Dieu a choisis parmi les gens. Il les a établis et les a mis à part. Donc moi, pendant ces 3 jours, je ne parlerai pas à un club. Je ne parlerai pas à un groupe de gens qui festoient. Je ne parlerai pas à une personne qui a raté la vie dehors et il vient pour tenter si ça va marcher. Mais je parle aux ambassadeurs. Je parle aux représentants célestes. Je parle aux gens qui ont une mission. Je parle aux gens qui ont une identité. Je parle à un peuple choisi par Dieu, mis à part, établi pour affecter le monde des ténèbres. Je parle aux représentants célestes. Je parle à un peuple qui représente le parlement de Dieu sur la terre. Je parle aux gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire ici. En d'autres termes, les 3 jours que nous passerons ici, je ne les passerai pas en vain. Et je crois, toi aussi tu ne les passeras pas en vain. La sérieuxité que tu amènes dans cette conférence déterminera ce que tu vas recevoir. Je le répète, la sérieuxité, le dynamisme que tu mèneras à écouter, à apprendre, à mettre ton demande sur l'onction, déterminera ce que toi tu vas recevoir de ce que nous allons faire ici. Quelqu'un peut dire Amen. Du coup, en disant cela, vous allez sentir que je ne viens pas ici pour blaguer. Je ne suis pas venu ici pour jouer. Je suis venu ici parler à quelqu'un. Toi, tu as une destinée. Et tu n'as pas le temps à perdre sur la terre. My God, si celui-là est en train de te bouder, change le voisin. Dis voisin, j'ai une destinée. Et je ne suis pas venu ici pour blaguer. Dis avec moi, voisin, j'ai une destinée. Et je prends ma vie au sérieux. C'est la raison pour laquelle j'ai tout abandonné. Et je suis là ce soir. Si tu crois, tu peux acclamer très fort maintenant pour la gloire de notre Dieu. Quand je viens dans l'église de l'apôtre Chamba, je fais des travaux apostoliques. Donc j'établis les choses, je travaille comme si j'étais chez moi. Amen. Hein? Nous allons lire, ou nous avons plutôt lu, Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Suivez-moi très bien. J'essaierai de me calmer. La plupart du temps, je l'ai dit, mais je n'arrive pas. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre
ressemblance. Je vais jouer sur le mot. Parce que ma révélation ou la révélation du mystère devant se repose sur la définition des mots que nous allons prendre ce soir. Dieu, dans son groupe, dans sa dimension de la Trinité, il fait une réunion, il dit, créons l'homme, toi et moi, à notre image, ou soit Adam, à notre image et à notre ressemblance. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Il les a créés à son image. Bizarrement, si tu étais à côté de Dieu, tu n'allais rien voir. Il a créé, mais il a créé, personne ne pourrait voir ce que Dieu avait créé. Dieu avait créé, mais la chose qu'il avait créée n'était pas palpable, mais ça était là. Il a créé quelque chose que si tu es humain, ou humainement parlant, que tu ne pourrais pas toucher. Mais la personne qu'il avait créée, à son image et à sa ressemblance, était quelque part là-bas au ciel. Dites amen bien avec moi. Et la Bible déclare ceci. Le chapitre avance dans 2:7, dans Genèse 2:7. Dieu maintenant créa l'homme. Il forma l'homme dans la poussière de la terre, ou avec la poussière de la terre. Celui-là maintenant qu'il crée, on pourrait le voir. Mais celui qu'il avait créé avant, on ne pourrait pas le voir. En d'autres termes, je suis maintenant parti pour voir qu'est-ce que Dieu avait créé, que nous étions ou nous sommes incapables de voir si nous allons au ciel, et qu'est-ce que Dieu a créé après qu'on pourrait voir. C'est de là maintenant que je me suis recouru sur les définitions de ce que Dieu avait créé. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il a fini maintenant de créer dans Genèse chapitre 2, il a créé quelque chose et Dieu vient dans la chose qu'il avait créée. Dans l'homme qu'il avait créé, il y souffla. En d'autres termes, il avait déjà créé et il les a gardés en lui. Quand il a formé, Dieu est venu, il prend ce qu'il avait créé avant, il y souffla dans ce qu'il avait formé. Vous êtes avec moi? Alors, quand il a soufflé, le mot là m'intéresse. Le mot souffle vient du mot rouach. R-U-A-C-H. Écoutez-moi et suivez-moi très bien. Il y a des opinions diverses sur ce mot. Mais le mot rouach veut dire vent. Premièrement, le mot rouach veut dire souffle. Deuxièmement, le mot rouach veut dire esprit. Troisièmement, vent, souffle et esprit. Tous ces mots-là, tous ces synonymes de mots viennent du mot en hébreu rouach. C'est dans ça qu'il y a le premier mystère du vent. C'est-à-dire ce que Dieu avait soufflé à l'homme, qu'il avait formé, c'est le véritable rouage. Ou ce que Dieu a libéré chez l'homme, c'est le vent qui était en lui et il a déposé à l'homme. Et la Bible déclare que l'homme est devenu un esprit vivant. En d'autres termes, quand on lui avait formé, l'homme était sans valeur. Il était quelque chose qui n'avait pas de substance, qui n'était pas fort, qui ne pourrait pas fonctionner. Mais avant que ça fonctionne, il faut que Dieu rentre en lui. Dans la chose qu'il avait créée avant. Dieu avait créé avant, c'est quoi? Il y a encore une définition de ce que Dieu avait créé avant. Créer l'homme à notre image. Le mot dans Genèse chapitre 1, 26, ce que Dieu avait créé avant veut dire bara. B-A-R-A. C'est quoi bara? C'est créer à partir de rien. Donc Dieu, comme il est esprit,
Il n'a pas touché les choses physiques. Il est rentré dans Dieu. Permettez-moi la tautologie. Et il a pris Dieu. Il créa. Dis à quelqu'un, je suis dangereux. Vous ne parlez pas. Dis à quelqu'un, je suis dangereux. Ça dit, Dieu créa à partir de bara, à partir de rien, l'homme et la femme. Et la Bible déclare, c'est à son image. Le mot image veut dire tislim, qui veut dire copie, confort. Quand il a dit créer l'homme à notre image, à d'autres termes, créons la copie confort de nous. Quelqu'un qui nous ressemble. Quelqu'un qui est avec comme nous. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Qui veut dire bara. À partir des choses qui ne sont pas physiques. Mais des choses qui sont spirituelles. Car Dieu est esprit. La Bible déclare que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et pris en vérité. Quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de matériel. Nous ne parlons pas des statues. Nous ne parlons pas des choses qu'on peut toucher. Mais nous parlons d'une dimension spirituelle. Et dans cette dimension spirituelle, c'est là où reposent les valeurs de Dieu. Les vents de Dieu. La capacité de Dieu et le dynamisme de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare, Dieu crée, forma l'homme. Le mot forma veut dire yassar. En hébreu, yassar. Donc je parle de rouache. Ce n'est pas un cours en hébreu. Hein? Je parle de rouache, qui veut dire un souffle, un vent. Une capacité de Dieu. Et je parle de ce que Dieu avait créé à l'image, à partir de rien. Ça s'appelle bara. Ce bara-là, c'est créer quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et maintenant, quand il est venu dans Genèse chapitre 2, il créa yassar. Yassar, c'est quelque chose qu'on crée à partir de quelque chose. Comme vous le savez, il est parti à la terre, et il a pris la terre, et il forma l'homme. Quelqu'un peut dire amen. Et quand il a formé l'homme, Dieu maintenant est venu vers cet homme qu'il avait formé dans yassar, et il prend maintenant le souffle qui est rouage, qui est le vent qui était en lui, et il dépose ça maintenant à yassar. Et l'homme est devenu ce qu'il était devenu. Quelqu'un peut dire amen. Je ne parle pas d'une autre personne. Je m'adresse à toi. Tu es quelqu'un qui ne vient pas de n'importe quoi. Tu es quelqu'un que Dieu avait créé à partir de rien. Tu es l'image et le tisselim de Dieu. La forme de Dieu. La profondeur de Dieu. Tu es la capacité de Dieu. Tu es le dynamisme de Dieu. Quand les hommes te voient, on te voit dans yassar. Mais dans toi, il y a le bara et il y a le roi de Dieu. Je vais le parler en français. Quand les gens te voient, on voit l'homme physique, Antoine Jean. Mais ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que tu es. Tu es ce que les gens ne peuvent pas voir. Alors, le véritable toi, c'est ce qui est au-dedans de toi. Ce n'est pas ce que l'homme est en train de voir. C'est la raison pour laquelle tu es plus dangereux que ce que les gens peuvent imaginer que tu es. Tu es plus grand, tu es plus puissant, tu es plus capable, tu es plus élevé que l'homme peut voir. Est-ce que vous croyez à cela? Ah, si tu crois, dis avec moi, fire! Quand je prêche, je ne vous laisserai pas tranquille. Je veux vous pousser à parler jusqu'à... Moi, je n'aime pas prêcher là où il y a comme les gens sont morts, comme s'il y a un deuil. Moi, j'aime prêcher là où il y a la vie. Quelqu'un peut dire amen? Qui t'amène bien pour que je parle. Vous savez, la façon dont je vais aller loin sera déterminée de la façon dont vous me suivrez. Moi, je veux que les 3 jours que nous passerons ici, que ce soit les 3 jours de la gloire,
les 3 jours dans la présence de Dieu, les 3 jours quand tu rentres dans ta maison, la parole de Dieu remet la joie en toi. Et tout ce qui te remettait en cause s'est mis à l'écart. Tu reçois ton statut que Dieu a mis en toi avant le commencement de ce monde. La Bible déclare qu'avant que le monde soit créé, le Seigneur te connaissait. Il t'avait choisi. Il t'a mis à l'écart. Moi je dis à quelqu'un, tu es mis à part. Le Seigneur te connaît par ton nom. Les démons ne peuvent pas te tuer. Les sorciers ne peuvent pas te tuer. Toi tu ne mourras pas aujourd'hui. Parce que tu n'es pas n'importe quoi. Toi tu portes la gloire de Dieu. Tu portes l'élévation de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Toi tu es la tête et tu n'es pas la tête. Personne ne peut toucher ta vie. Personne ne peut réduire ta vie. Si tu crois à cela, dis avec moi, fire! Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Je suis en train d'expliquer que c'est le souffle de vie, le vent de Dieu. C'est ce qui fait que tu vives. C'est ce qui fait que tu sois ce que tu es. C'est ce qui est dans toi. C'est ce que Dieu a bâti au-dedans de toi. Maintenant, laisse-moi expliquer parce que, vous savez, quand tu prêches comme ça, théologiquement parlant, il faut que je sois correct dans mes introductions. Nous parlons de théophanie. La théophanie, c'est la représentation de Dieu. C'est quelque chose qui représente Dieu. Était souvent associé au vent de Dieu. La théophanie de Dieu est souvent associée au vent. C'est-à-dire Dieu est associé au vent. Dans la plupart du temps dans la Bible, quand nous parlons, même quand Dieu parlait à Job, dans Job chapitre 38 verset 1, il a parlé à Job comme un vent. Aussi, quand les 4 créatures vivantes sont apparues à Ézéchiel dans un vent fort, nous en sommes dans l'Ézéchiel chapitre 1 verset 4. C'est aussi la représentation du vent. Okay? Nous parlons du mystère des vents. Nous parlons aussi le vent et aussi le souffle chez un humain. Quand nous parlons du vent, nous parlons du souffle chez un humain. Si vous enlevez ce souffle, l'homme meurt. C'est-à-dire l'homme ne peut pas vivre sans ce souffle. Toi tu ne peux pas respirer sans ce souffle que Dieu a déposé en toi. Ce qui fait que tu sois aujourd'hui parce que tu respires. Et le mystère des vents te donne la vie. Le mystère des vents, c'est la... Suivez mon introduction très bien. Suivez-moi très bien. Vous serez surpris que je prêche même le dimanche. Je rentre à l'introduction parce que je mets les bases pour que vous compreniez qu'est-ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas venu ici pour faire des bruits. Je suis venu ici pour bâtir quelque chose en toi. Dites amène-moi. Dites amène-moi. Dites amène bien. Donc le vent dans la Bible a été plusieurs fois expliqué. C'est le souffle qui amène la vie dans la vie de quelqu'un. Ce même souffle, c'est le souffle du Tout-Puissant, comme je viens de le dire. Et quand Dieu maintenant, quand Dieu a respiré chez l'homme, il a libéré le vent chez Adam, parce que je parle du premier Adam, qui est aussi ta représentation. Quand Dieu a soufflé sur l'homme, il y a des choses qui sont venues chez l'homme. Quand Dieu a libéré ce vent, le mystère de vent, le souffle, le rouage, quand Dieu a libéré ce rouage à toi, il y a des choses qui sont venues de toi ou chez toi. Il y a un dépôt, il y a un dynamisme qui a été largué ou libéré chez toi. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, 27 jusqu'à 28. Frère, vous pouvez lire 28. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que la Bible dit après avoir de recevoir ou libérer le rouage, le vent à l'homme. Qu'est-ce que l'homme devait devenir? Qu'est-ce que toi, tu dois devenir par rapport au vent, au rouage que toi, tu as? Dieu les bénit et Dieu leur dit. Ok, lentement. Dieu, après avoir soufflé, Dieu le bénit et
et Dieu les a dit. Ok? Dieu a fait quoi? Répète avec moi. Dieu les bénit et Dieu les a dit. Ok, si vous ne comprenez pas, je me bouge. Dis avec moi. Dieu les bénit et Dieu les a dit. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Celui-ci, en lui, il n'y a rien. Effectivement, là, il n'y a rien. Il peut grossir, il peut maigrir, il peut devenir un géant et court comme moi, parce que dehors, il n'y a rien. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qu'on a fabriqué à partir de quelque chose. Mais comment vous appelez? Le véritable franc, vous ne le voyez pas. Le vrai franc, vous ne le voyez pas. C'est au-dedans des francs. Donc tout ce que Franck peut accomplir sur la terre, ça ne dépend pas de sa taille. Hein? Ça ne dépend pas de sa couleur. Ça ne dépend pas de d'où il vient. Ça dépend de la compréhension de ce que Dieu a déposé à Franck. Maintenant, la force d'une église n'est pas seulement la taille, la couleur ou, je te parle, l'argent que les gens ont dans l'église. La force d'une église dépend de chacun ou la compréhension de chacun de ce que Dieu a déposé en nous avant que nous venions sur la terre. Si je passe ce message, je peux aller à la maison. Quelqu'un peut dire Amen. Mais la qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Franck. Après avoir créé Franck, les gens voient Franck comme formé. Hein? Il a formé Franck. Et il prend le souffle de Dieu. Je vais me faire la tautologie pour que vous compreniez. Le souffle de Dieu. Dieu prend son souffle, son image, son rouage, son vent, et il vient à Franck, il le dépose en lui. Ça, c'est un paquet. C'est un carton. Le véritable, c'est au-dedans. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, quand Dieu finit de faire ce travail, et Dieu retourne ce Franck, d'abord là, il le bénit et Dieu lui. Après avoir déposé en lui et Dieu lui. J'ai dit au fond, tu ne peux pas aller commencer à chérir, à parler aux femmes. Tu ne peux pas commencer à flirter avec les femmes. Parce que quand tu les vois belles, c'est quelqu'un qui a fait le travail. Je peux continuer. Si tu veux commencer à faire des clés avec toutes les femmes qui vont commencer à passer, toi rentre chez toi. Prends ta propre femme. Embellis ta femme. Après tu vas commencer à demander. Dis avec moi fire. L'autre achète les habits. L'autre dépasse l'argent pour que la femme devienne jolie. Et toi tu viens d'où? Je ne sais pas. Tu commences à aller derrière la femme. Ça ne va pas? Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu peux parler avec moi? Dites amen et bois pour que je parle. Dites amen bien pour que je continue. Maintenant nous avons Franck. Qu'est-ce qui se passe? Dieu quand il a béni Franck et il va chez Franck, il dit toi avec tout ce que je t'ai donné, premièrement, c'est quoi? Soyez féconds. Soyez féconds. Dieu avait une mission sur la terre. Il a déposé son vent à Franck et il dit, je ne veux pas que tu restes avec ce que je t'ai donné. Multiplie cela sur la terre. Non. C'est-à-dire quoi? Légalement, à cette période-là, Dieu ne pourrait pas venir sur la terre. Parce que c'est illégal. Pour venir sur la terre, il faut passer par un corps. Parce que Dieu est esprit. Il faut qu'il prenne le corps d'un humain pour que Dieu vienne sur la terre. Maintenant, il a choisi Franck. Et il prend Franck, il dit Franck, écoute, on va coopérer. Moi, je me mets dans toi. Et je t'envoie sur la terre. Toi, prends ce que j'ai déposé à toi. Je ne parle pas
de Yassa, je parle de Rouache et puis de Barak. Vous êtes avec moi? Donc Barak, c'est qu'on a formé à partir de rien. Roua, c'est le souffle de Dieu. Il prend ce Roua, il dépose à Franck. Il prend ce Roua, il dépose à Jeannette. Il prend ce Roua, il dépose à Antoinette. Il prend ce Roua, il répond à John. Il prend ce Roua, il dépose aux membres de l'arbre de vie Chartres. Et il vous prend, il vous envoie à Chartres. Il dit, écoute, moi je n'irai pas, mais vous allez. Première chose, prenez ce qui est en vous. La France ne sera pas guérie sans vous. Chartres ne sera pas sauvé sans vous. Moi, Dieu, je ne descendrai pas. Mais ce que j'ai mis en vous, vous-même, vous ne le comprenez pas. Prenez cela, multipliez cela et libérez cela sur la terre. Quand les gens vont voir ce que moi j'ai mis en vous, ils seront étonnés, ils seront amusés et ils viendront vers moi. C'est de là que je veux dire, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Il y a quelqu'un, j'ai une responsabilité. Il y a quelqu'un, j'ai une responsabilité de multiplier ce que Dieu m'a donné. Dit de multiplier ce que Dieu a déposé à moi. Premièrement, soyez féconds. Ma femme a 4 enfants. On était seulement cadets. On est devenu féconds. C'est-à-dire, on a multiplié 4 petits garçons sur la terre. L'autre est comme moi, le premier est comme moi, le deuxième est comme sa maman, le troisième est comme moi, le quatrième est comme sa maman. C'est-à-dire tous les 4, nous sommes tellement féconds et nous sommes en train de multiplier les gens comme nous. L'autre marche comme moi. Le deuxième joue, il est comme sa maman, il joue au ballon comme moi. C'est-à-dire, à d'autres termes, nous sommes en train de... Là, je parle physiquement pour vous donner des exemples, ok? Nous sommes en train de prendre les rois de Dieu et déposer ça sur la vie des gens. Quelqu'un peut dire amen? C'est ça la mission de Dieu. Deuxième chose, il dit multipliez. Ok? C'est-à-dire, multiplier, ça veut dire multiplier. C'est-à-dire, vous étiez un, vous devenez plusieurs. Vous étiez un, vous avez la dynamisme, vous devenez plusieurs. C'est ça la multiplication. Troisième, il dit, remplissez la terre. Pas seulement en faisant 10 bébés. Je ne parle pas de ça. Remplissez la terre, c'est libérer la capacité de domination de Dieu sur la terre. Remplissez la terre, je ne dis pas que l'apôtre nous a donné l'essence d'aller commencer à faire 15 bébés. Non, remplissez la terre, c'est remplissez le dynamisme de Dieu, la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Vous les remplissez sur Chartres. Quand les gens vont partout venir ici, ils vont voir Dieu partout. Quelqu'un peut dire amen. Et après, la Bible déclare et dominer. Maintenant, écoute-moi. Avant d'aller dans d'autres points, tu ne peux pas dominer sans être fécond, sans multiplier, sans remplir, sans assujettir. Tu ne peux pas dominer. Je répète, on dit fécond, multiplier, remplissez la terre, assujettiser, et à la fin, tu vas dominer. Donc la domination ne viendra pas si tu n'es pas fécond, si tu ne sais pas comment multiplier, si tu ne sais pas comment remplir la terre, et si tu ne sais pas comment assujettir. Pourquoi assujettir? Tu ne peux pas dominer là où toi tu ne gouvernes pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un peut dire amen. Je suis en train de te prendre, de t'amener quelque part. Tu ne peux pas sortir ici, être normal. Je viens d'une famille pauvre. Moi, en réalité, je ne devais pas être là pour prêcher. Mon père, les pauvres, l'appelait pauvre. C'est-à-dire la pauvreté était vraiment au dernier niveau. Mais un jour, Jésus m'a ramassé. Quand il m'a ramassé, il m'a dit, ce qui est en toi, ça n'a rien à voir avec là où tu viens. Ton identité n'est pas française, n'est pas congolais ni angolais. Ton identité est du ciel.
C'est-à-dire que tu représentes un monde qui est intelligent. L'église n'est pas un lieu de bourrique. On entre de bourrique, on sort intelligent, sage et capable. Quelqu'un peut dire Amen. Normalement, la France devrait savoir qu'il y a un groupe de gens qui sont à Châtres, qui ont la tête. C'est les gens de ce monde qui ont rendu l'église une place de demandeurs, de mendiants, les gens qui sont réduits. Mais en réalité, l'église c'est le parlement de Dieu, un lieu de gloire, un lieu d'autorité et de gouvernement de Dieu. Si tu crois, tu peux dire Amen avec moi. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. J'étais dans un banque en Afrique. On m'a dit, j'avais un rendez-vous avec un directeur d'un banque. J'arrive, je m'assois. Le monsieur vient dire, j'ai vu ton projet. Qui est-il? Je m'explique. Je suis l'apôtre Lidor. Il dit, mais s'il n'y a pas l'apostolat, avant de commencer à parler de l'apostolat, lis le projet. Il dit, en réalité, je lis les projets, c'est vraiment intéressant. Moi, je dis, oui, c'est intéressant. Il dit, mais explique-moi les projets. J'explique les projets, je finis. Quand je suis sorti, il a demandé aux gens, il a fait quelques études. Il vient tout là. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est toi. Tu es appelé sur la terre à occuper des positions élevées. Tu ne peux pas gagner un directeur si tu es un huissier. On a besoin de gagner des directeurs ici. Je t'envoie aller étudier encore. Ça te donnera la position d'avoir des positions dans des banques, d'avoir des postes dans des sociétés élevées, d'être intelligent. Quand tu parles à un manager, à un directeur de Jésus, il va t'écouter. Calme-toi. On ne prêche pas bien. Hein? Vous allez me faire fuir ici. Dites Amen pour que je continue. Est-ce que vous comprenez? Je parle de rouage de Dieu. Dieu en toi. Dieu chez les humains. Le souffle de Dieu ici à Châtres. Je viens de tous les souffles qui étaient dessoufflés, tous les âmes qui ont reçu les dégonflages. Que le Seigneur vous restaure au nom de... Non, ça vous ne répondez pas. Je dis tout ce qui a été dégonflé à vous. Que le Seigneur vous restaure au nom de... Je prie que votre église sera restaurée. Je prie que ton âme sera restaurée. Je prie que ton esprit sera restauré. Au nom de... Avant qu'on arrive le dimanche, toi tu vas récupérer ton feu. Tu vas récupérer ta gloire. Tu vas récupérer ta puissance. Tu vas récupérer ton élévation. Au nom de... Dis avec moi, je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Toi tu es la tête, tu n'es pas la queue. Toi tu es élevé, tu n'es pas en bas. Toi tu es puissant, tu n'es pas faible. Honoré. La Bible déclare, Christ en moi c'est l'espérance de la gloire. Celui qui est en toi est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans les morts. Toi tu ne peux pas avoir peur des marabouts. Tu n'auras pas peur des féticheurs parce que Jésus est à toi. Dites Amen pour que je parle. Dites Amen pour que je bombarde. Dites Amen pour que j'avance. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il y a un pasteur qui m'a appelé dans son église. J'ai dit, pasteur, tu es sûr que je peux venir? Il dit, oui. Il dit, est-ce que tu as bien regardé mes DVD? Il dit, oui, parce que quand je viens, je blague pas. Moi, je ne veux pas pour vous faire plaisir. Je vais faire un travail. La jeunesse, écoutez-moi. Il y a possibilité. L'avenir de demain, c'est à vous. Travaillez comme si le monde va finir demain. Étudiez comme si le monde va finir demain.
quand vous allez finir les études, vous aurez des postes importants. Et le valeur, le respect de la société sera à votre pied. Est-ce que je mens? Tu ne vas pas commencer à prier pour les pains. Tu ne vas pas commencer à prier pour la voiture. Parce que l'argent qu'on va te payer, ça va facilement acheter une voiture, une maison pour toi. Toi maintenant, tu vas commencer à prier pour gagner les âmes. Parce que les biens matériels ont déjà été réglés. Est-ce que je mens? Ne t'en fais pas. Demain, amène-moi beaucoup de jeunes. Appelez les gens. Je vais vous parler sur quoi le souffle de Dieu. Est-ce que je peux continuer par rapport aux 5 minutes qui restent ici? Je prie que si tu es malade, que Dieu te guérisse. Le souffle de vie dans toi et les maladies ne peuvent pas collaborer. Il n'y a pas copie. Amen. Ce qui est en toi et ce qui est en dehors de toi, qui est la maladie, ça doit obéir à ce qui est au-dedans de toi. Je vais répéter ça. Je dis sans que je t'impose les mains. La chose qui est dans toi, le Dieu en toi, ça doit collaborer avec le corps. Mais si le corps est malade, ce corps-là doit obéir à la capacité qui est au-dedans de toi. Non, si tu ne comprends pas, je parle à la pauvreté. Si tu es pauvre, tu dois normalement sauter cette étape de la pauvreté. Parce que Jésus, il s'est fait pauvre à cause de toi. My God. Je dis, si tu es impuissant, tu dois normalement sauter cette étape de l'impuissance. Parce que celui qui est en moi ou en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si tu crois, je vais entendre un amen puissant. Je ne prêche pas un Dieu malade. Je ne prêche pas un Dieu impuissant. Je ne prêche pas un Dieu pauvre. Je prêche un Dieu capable, puissant, guérisseur, élevé. Il est au haut. J'étais aux États-Unis le samedi passé. Un papa, ceux qui ne connaissent pas ce que je fais, mon Facebook c'est Alidor Voix. Pour que je ne vous donne pas de témoignages que vous ne pouvez pas vérifier. Un papa qui était malade avec un vélo, un blanc, ce n'est pas un noir pour dire qu'on a coopéré. Et puis ce n'est pas un Africain qui accepte la coopération facilement. C'était un Américain pire et simple. Il a laissé ses béquilles. Il a laissé le vélo. Pas l'année passée, pas le mois passé, c'est le vendredi passé. Ce même Dieu, ce même Dieu va visiter ta situation. Si ton cas n'est pas malade, n'est pas la maladie, si c'est les finances ou quoi que ce soit, avant qu'on arrive le dimanche, Dieu va te visiter au point de ton problème. Je peux entendre un amen? Et je vais donner des points pour partir. Premier point. Quand Dieu les a soufflés ou a soufflé, il les a donné certaines choses. Oh, écoute. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettisez et dominez, ne peut pas arriver. Donc, domination, je m'arrête là. La domination ne peut pas arriver sans l'autorité. Ok? Tu ne peux pas dominer sans que tu aies l'autorité pour dominer. Donc, quand Dieu a libéré le rouage en toi, il t'a donné le droit légal de dominer. Ou il t'a donné l'autorité de dominer. C'est quoi l'autorité? C'est un droit légal de régner. Si vous avez le maire de la ville de Chartres, cet homme-là a l'autorité. Ou la police dehors ici, ils ont l'autorité. Quand la police fait comme ça dans la rue, que tu ne veuilles ou pas, tu t'arrêtes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que tu te fais arrêter un homme seulement avec l'uniforme? Parce que sur ses épaules, il y a tous les pays de la France. Donc sa main comme ça représente
montre l'autorité que la France lui a donnée. Quand Dieu a soufflé en toi, c'est tout le royaume céleste qui est dans toi. Ça te donne l'autorité légale. Michael, dis avec moi, légal. Dis avec moi, légal. On m'a dit un jour que mon fils est malade. Ma femme me dit, mais toi tu pries seulement pour les gens et que tu ne pries pas pour les enfants de la maison. Tu fais semblant comme si tu ne vois pas. Je dis, madame, laisse-moi tranquille, je ne te laisserai pas parce que mon fils est malade. Je dis, est-ce que moi je suis docteur? Je sais quand tu pries. Moi je dis, madame, est-ce qu'on demande l'onction comme ça? Et à un moment, j'ai senti la présence de Dieu sur moi. Elle est là. Je prends l'enfant, je l'élève, j'écris. Je fais descendre l'enfant. Il avait température 39. Ça descendit jusqu'à elle est devenue froid. Écoute-moi. L'autorité que toi tu as, c'est l'autorité investie pas par un homme, mais par le Dieu qui est au ciel. Si tu crois, tu peux dire Amen. Je vais expliquer c'est quoi l'autorité. Je dis c'est un droit légal de dominer. L'autorité. C'est un droit légal de dominer. Matthieu chapitre 28, verset 17, Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée. Le mot autorité vient du mot exousia. Si tu écris ça. J'aime bien prêcher, mais j'aime bien être clair et j'aime bien enseigner. C'est-à-dire le souffle que Dieu t'a donné, c'était pour dominer. Tu ne peux pas dominer sans féconder, sans multiplier, sans remplir la terre, sans assujettir. Le souffle là, je parle du mystère du vent qui est dans le narine de Dieu. Il a soufflé sur toi. Ce souffle-là, ce rouage, c'est quelque chose qu'on a pris de rien. Et on a libéré ça de toi. On te donne l'autorité. Cette autorité que tu as reçue là, ça s'appelle exousia. Maintenant, exousia, ça s'écrit E-S-O-X-O-I-S-I-A. Exousia. Maintenant, écoute l'explication parce que je vais m'arrêter par ici. Je prie pour vous pendant 10 secondes. Le mot exousia, c'est divisé par des ek ou bien ex, donc E et X, et puis ousia ou aousia. Le mot c'est exousia qui veut dire autorité. Merci pour cette église. Je vois les gens écrire. Que Dieu vous bénisse. Exousia, c'est l'autorité que le rouage, le souffle a déposé à toi. Maintenant, je vais expliquer, apôtre, comment cette autorité fonctionne. Ça veut dire, l'autorité là, je l'ai divisée à des X, donc ES, ou EX, et puis ousia. Le EX veut dire opérer. Le EX veut dire opérer à partir d'une certaine dimension. Le X, c'est opérer à partir d'un certain niveau. Quand Dieu a déposé son souffle à sa servante, la servante est la personne entre la servante. Suivez-moi. Entre la servante, mettez-vous des mots. Quand Dieu dépose la souffle ou en elle, c'est comme si elle est ici parce qu'elle a reçu la dimension et l'autorité de Dieu, et moi qui n'ai pas reçu, je suis là. Est-ce que c'est clair? Donc la différence, les gens disent, oh apôtre, écoute, nous tous nous avons été créés par Dieu. Nous tous nous sommes les créatures de Dieu. Mais comment se fait-il que moi je peux être plus que lui? Celui qui garde le rouage de Dieu, le souffle de Dieu, il n'opère pas en bas. Il déjà opère à un certain niveau, à une certaine dimension. Mais comment cette dimension opère? Ça fonctionne par rapport à la reconnaissance des autres autorités. Est-ce que quelqu'un peut comprendre un peu? Donc entre moi et la sœur, moi je n'ai pas reçu, mais elle comprend. Elle a reçu. Quand on va sauter, elle va sauter plus que moi.
que le niveau que moi je suis, pour atteindre son niveau, il faut que je fasse des efforts. Des fois, je n'arriverai pas. Avant de l'atteindre, elle est déjà partie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, maman? C'est-à-dire, là où vous n'êtes pas de la même manière avec ta sœur ou ton frère s'il ne connaît pas Christ. Parce qu'avant qu'elle lui saute, toi tu as déjà sauté. N'est-ce pas, vous avez dit dans la Bible, Élie a dit à Akab, il dit la pluie vient, prends ton cheval, va. Et Akab a monté sur son cheval et il est parti. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel reposa sur Élie. Il est arrivé avant que Akab arrive. Qu'est-ce qui a fait que Élie arrive avant que Akab arrive? C'est parce que Élie est rentré une dimension. Il opérait déjà à ce niveau-là par rapport à Akab. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Cela veut dire, si toi tu as une voiture, cela ne veut pas dire que toutes les voitures sont finies. Si tu as des enfants, moi je n'ai pas encore, cela ne veut pas dire que tous les enfants sont finis. Parce que quand l'Esprit de Dieu va me visiter, my God. Deuxième mot, c'est Ousia. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui et continuer demain. Ousia veut dire opérer pas dans le vide, mais à partir de la nature de Dieu. Ok? C'est-à-dire, un voyou peut dire, ah, la servante, qu'est-ce qu'elle pense? Moi aussi, je monte ici. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle est là, la voyou là, le voyou là. Il dit, je monte ici. Je dois être plus qu'elle. Elle oublie qu'elle est esprit. Toi, tu es charnel. La nature qui lui fait faire ce qu'elle fait est différente par rapport à tes émotions. Elle ne force pas, parce que ce n'est ni par l'esprit, non, ce n'est ni par la puissance, ni par quoi? Ni par force, c'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'esprit. Elle est là, c'est par l'esprit. Toi, tu es ici par la force. Et ce qui fait bouger la chair, c'est la nature de Dieu. Ce qui te fait bouger, c'est la nature charnelle. Ce qui faisait la chair, c'est le vent de Dieu. Ce qui te fait bouger, c'est la charnelle, c'est la chair, c'est ce qu'on avait formé. Alors la différence s'établit. Ce qu'elle va faire sera plus élevé que ce que toi tu vas accomplir. Dis avec moi le mystère du vent. My God. Dis avec moi le mystère du vent. Mettez-vous debout. Je veux que demain, tu invites quelqu'un. Comment je fonctionne? Je ne fonctionne pas mécaniquement. Je suis un homme spirituel. Des fois, je ne pose pas les mains, mais je libère les paroles, les gens sont guéris. Les portes s'ouvrent. Je ne sais pas quelle est la réunion que je suis parti et les gens sont rentrés de la manière qu'ils étaient venus. Mais ce n'est pas automatique comment les hommes le font. Lève le main vers le ciel, ferme tout. Si tu es malade, touche là où tu es malade. Tu ne vas prendre beaucoup de temps. Mais ferme vraiment tes yeux. Si tu as compris la parole, rentre en toi-même. Commence maintenant à reconnaître que il y a quelque chose qui est en toi qu'on appelle Roua de Dieu. Le vent de Dieu. Le feu de Dieu. À partir de ce soir déjà, my God, je sens quelqu'un commence à sentir déjà le feu là où il est touché ou là où il est malade. Je ne peux pas traîner. Je vais finir ici. Père, au nom puissant de Jésus, je veux que tu commences à sentir et ressentir ce feu. Commence à brûler dans ton dos, dans ton ventre, sur ta tête.
dans tes pieds, entre tes mains, ce feu-là, le roi de Dieu, la puissance de Dieu, le souffle de Dieu, commence à remplir ton corps, commence à libérer ton corps, commence à écarter la maladie. Je commande à cette maladie de quitter ton corps maintenant, à cette stérilité, à ces peines-là. Je les commande de partir. Tu vas sentir le feu. Je dis le feu. Je dis le feu. Je dis le feu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois la capacité de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Seigneur, merci. Ceux qui avaient des portes fermées, que ces portes s'ouvrent. Tu es parti dans un boulot et que tu attends qu'on t'appelle. Ma prière, c'est toi, à cause de la parole, que cette porte-là s'ouvre. Si tu avais des peines quelque part, je déclare, je maudis cette maladie par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Que ton souffle se renouvelle, que ta force se renouvelle. Makrebo-sita kabrestaka, le bras tekeiba kabrostakaba. Mes yeux s'ouvrent, ma côte de temps. J'aime pas déborder l'air. Père, je prie que tu visites chacun de ces membres. À partir de ce soir et maintenant, que maladie leur quitte. Que la maladie leur quitte. Qu'ils reçoivent la guérison. L'autre qui se sentait faible, que tu leur visites d'une manière particulière. Au nom de Jésus. Amen.